Bom, só para você ter uma ideia, chegando aqui bem perto do centro belga da banda desenhada, a gente tem como referência um container e a estátua do Gaston Lagaffe. Eu vou atravessar a rua e vocês vão ver que eles param. Atenção, hein? Pois é, gente, a coisa mais interessante é que chegando aqui ao centro da banda desenhada, quem vai receber a gente é a aeromoça Natasha. Estamos aqui então na biblioteca do Centro Belga da Banda Desenhada e tem uma curiosidade, né? Essas estantes que você está vendo aqui, esses móveis, eles são de madeira maciça, são eles que guardam todo esse material. Mas na verdade elas fizeram parte de uma antiga loja de tecidos que tinha aqui mesmo, nesse prédio projetado por Victor Horta. E aqui no Centro Belga da Banda Desenhada a gente encontra todos os álbuns de Jenny Jones, publicados pela BD Must em francês. É uma personagem holandesa. Eu sou o tradutor dessa série. Lembrando que ela é publicada pela Avec Editora no Brasil. Eu mando um abraço agora para o nosso editor, que é o Arthur Vec. Por curiosidade, eu trouxe para mostrar para vocês as edições brasileiras, né, que eu traduzi. A primeira que eu recomendo, não é apenas porque eu sou o tradutor dessa BD, mas porque é um quadrinho de aventura muito interessante, e eu mostro para vocês também a que saiu recentemente, que eu também traduzi, que é Jenny Jones, o crânio de Mickey Wawa, uma aventura em Paris, com perseguições nas catacumbas de Paris, várias acrobacias aéreas perto da Torre Eiffel, e tá aqui, olha então, Jenny Jones no Centro Belga da Banda Desenhada. Bonjour, nous sommes ici au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles et on va parler avec William de Grave. Il est l'un des directeurs du musée. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci de m'avoir accordé cette interview. Autant pour moi, je suis très heureux d'accueillir des amis du Brésil et je dois dire que vous n'êtes pas les seuls parce que nous constatons que parmi nos visiteurs, il y a un intérêt croissant du Brésil. Chaque année, on accueille de plus en plus de visiteurs du Brésil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons traduit les textes du musée en portugais. Donc, nos amis du Brésil et du Portugal qui viennent ici, à l'accueil, ils peuvent demander ce classeur avec des traductions gratuitement, ou sinon, sur notre site web, ils peuvent télécharger le PDF et lire les traductions sur leur téléphone ou leur tablette. C'est fantastique, les Brésiliens vont aimer tout cela et arriver ici au musée et être reçus en portugais. Donc c'est un honneur d'être reçu dans ce temple sacré de la BD où j'étais venu en 2003. Et je vous demande si ce superbe endroit a dû beaucoup changer après toutes ces années. C'est vrai que les temps ont changé et c'est la même chose pour notre musée. Notre musée existe maintenant presque 30 ans.
Ça a été inauguré le 3 octobre 1989 par le roi et la reine de la Belgique. Donc ça veut dire que nous préparons nos 30 ans l'année prochaine, en octobre. Et qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la présentation des expositions, parce que les techniques de présentation ont évolué beaucoup. Il y a beaucoup plus d'audiovisuel, d'interactif. Les traductions des textes aussi, parce que nous avons traduit les textes du musée en portugais, mais aussi en d'autres langues, en chinois, en japonais, parce que le monde globalise. Et ça a des conséquences aussi pour notre musée, parce qu'à l'heure actuelle, de tous les visiteurs du musée, les Belges ne constituent que 17%. Les gens du monde entier nous rendent visite, du Brésil, mais aussi de la Chine, de l'Australie, de l'Amérique. Et ça veut dire aussi qu'il faut en tenir compte de la présentation de nos expositions. Donc, il faut d'une part intéresser les gens qui connaissent déjà la bande dessinée, comme les Belges, les Français, mais il faut aussi parler aux autres qui découvrent la bande dessinée. Donc, ça veut dire qu'on va expliquer qui est Hergé, qui est Tintin, qui sont les Schtroumpfs. Et on est très content quand les gens qui viennent ici pour la première fois, qui s'intéressent peu à la bande dessinée, quand ils découvrent la bande dessinée et qu'ils quittent le bâtiment avec une certaine passion pour la bande dessinée belge. Oui, mais c'est fantastique parce qu'à ce moment-là, le Brésil est en train de découvrir la BD francophone, d'expression francophone. Il y a quand même à ce moment-là une explosion de la BD au Brésil. Bon, je vous demande, pouvez-vous nous parler du bâtiment dans lequel se trouve le Centre belge de la bande dessinée? Alors, nous avons la chance d'être hébergés dans un merveilleux bâtiment Art Nouveau, dessiné par Victor Horta en 1906. Et je voulais dire que grâce à ce bâtiment, notre musée est typique de Bruxelles. Parce que dans ce bâtiment-ci, il y a deux formes d'art pour lesquelles Bruxelles est réputée, qui se retrouvent ici. C'est un mariage belge-bruxellois. D'une part, évidemment, il y a la bande dessinée, très connue en Belgique et surtout à Bruxelles. Et d'autre part, il y a l'art nouveau, parce que partout à Bruxelles, on trouve de merveilleux immeubles art nouveau. Et donc, cette combinaison nous rend très typique de la ville de Bruxelles et c'est pourquoi aussi nous accueillons autant de visiteurs étrangers qui sont très curieux de découvrir la Belgique et Bruxelles. Merci, Monsieur Willem Grave. Comment les expositions du musée sont-elles réparties entre les expositions fixes et celles qui sont temporaires? Y a-t-il des expositions phares actuellement? C'est vrai que nous avons une combinaison d'expositions permanentes et expositions temporaires. La première exposition permanente que nos visiteurs découvrent, c'est l'invention de la bande dessinée. Nous trouvons important d'expliquer aux gens que la tradition de raconter des histoires à travers des images, c'est une très vieille tradition. Ça commence avec les peintures rupestres dans la préhistoire. D'ailleurs, nous montrons comme exemple des peintures rupestres du Brésil, qui sont très anciens. Et alors, ça évolue, les miniatures au Moyen-Âge, jusqu'à la bande dessinée moderne, qui a vu le jour aux États-Unis à la fin du 19e siècle. D'autres expositions permanentes, c'est l'art de la bande dessinée, expliquons les différentes étapes, comment faire une bande dessinée. Et pour chaque étape, on montre des documents originaux, donc scénario, esquisse, coloriage. Mais puis évidemment, nous avons aussi des expositions temporaires. Pour le moment, nous sommes très fiers de pouvoir présenter une exposition qui s'appelle Panorama de la bande dessinée chinoise. C'est une exposition qui donne au fait un aperçu de la bande dessinée en Chine qui a une longue tradition comme la Belgique. Très drôle, c'est que la BD en Chine a commencé dans la même année qu'en Belgique, parce que 1929, c'est la naissance de Tintin, mais c'est aussi l'apparition de la première bande dessinée en Chine. Donc cette expo fait un aperçu de toute la bande dessinée chinoise. C'est une exposition qui a été réalisée en accord avec le gouvernement chinois. C'est la première fois qu'en Europe, une telle exposition a été présentée.
Et à l'inauguration, les autorités chinoises sont venues pour découvrir l'exposition et ils nous ont dit que même en Chine, il n'y a jamais eu une telle exposition, à tel point que quand c'est fini ici, ils veulent la faire voyager en Chine pour la présenter là-bas. Donc on est très fiers de pouvoir la présenter. C'est fantastique. Et trouvons-nous ici des héros d'autres pays, outre ces deux expressions franco-belges? Alors, c'est vrai que dans l'exposition permanente, nous mettons l'accent sur la bande dessinée belge, franco-belge. N'empêche que dans les expositions temporaires, on montre le monde entier. Pour le moment, c'est la Chine, on a déjà montré le Japon, des grandes comics américains, on a montré des bandes dessinées tchèques, de la Finlande, parce qu'on voit que partout au monde, il y a une créativité et intérêt pour la bande dessinée, et c'est vraiment dommage de ne pas l'inclure dans le programme de nos expositions temporaires. Et par rapport aux enfants? C'est vrai que pour beaucoup de gens, la bande dessinée rappelle leur enfance. Donc beaucoup de nos visiteurs sont très heureux de retrouver les héros qu'ils ont connus quand ils étaient enfants. Mais c'est vrai aussi que nous devons penser aux familles, et un des points sur lesquels nous voulons prêter attention dans l'avenir, c'est d'intégrer dans les expositions, dans le musée, encore plus de l'interactivité et aussi des jeux pour les familles et pour les enfants. Et pourquoi la bande dessinée est aussi importante en Belgique? Pourquoi elle est aussi vénérée? Est-ce qu'on peut parler comme ça? C'est vrai que pour nous les Belges, la BD constitue quelque chose de particulier. Tous les Belges connaissent la bande dessinée, tout le monde à la maison a une collection de bande dessinée qui peut être modeste, quelques livres ou énormes, parfois il y a 1000 ou des milliers d'albums, mais surtout tous les Belges sont fiers de la bande dessinée. D'ailleurs, nous l'appelons le 9e art. Alors, pourquoi la Belgique a une telle tradition bande dessinée? Je crois que c'est lié au fait que la Belgique, ce n'est pas un grand pays comme le Brésil. Nous avons 11 millions d'habitants, mais c'est un pays très compliqué. Nous avons 3 langues officielles, le français, le néerlandais et un peu d'allemand. Mais en plus, durant l'histoire de la Belgique a été occupée par presque toutes les nations de l'Europe occidentale. Au moment, on était occupé par les Espagnols, par les Français, les Autrichiens, les Hollandais. Ça avait beaucoup de conséquences aussi pour la communication, parce qu'à un moment de l'histoire, on parlait plus le français, puis on parlait plus l'espagnol, il y avait aussi un peu d'allemand avec l'Autriche, on parlait plus le néerlandais. Mais surtout, on a toujours mélangé toutes les langues ici. Et ça veut dire aussi que la communication classique n'était pas toujours efficace ici. Alors je crois que les gens de notre région, ils ont compris très vite que la communication par image, la communication visuelle, était beaucoup plus efficace que la communication classique. Alors les Belges ont toujours été fascinés par les images, les peintures. Quand nous pensons à nos peintres comme Bruegel, c'est pas uniquement décoratif. Très souvent, ils racontent une histoire. Alors, quand la bande dessinée qui est née en Amérique a traversé l'océan Atlantique, ce n'est pas étonnant que ce sont les Belges qui l'ont adoptée. Pourquoi? Parce que ça va de pair parfaitement avec notre identité, avec notre fascination pour les images, la communication visuelle. Et pour finir, comment la Seconde Guerre mondiale a aidé dans ce développement de la bande dessinée ici dans votre pays? Alors c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale a été une période très triste avec beaucoup de misère. Néanmoins, il y a eu une bonne chose pour la bande dessinée belge parce que dans les années 1930, il y avait beaucoup de magazines bande dessinée, mais au début, ils importaient énormément de bandes dessinées de l'Amérique. Quand il y avait eu l'occupation allemande, les occupants allemands ont interdit l'importation de bandes dessinées de l'Amérique. Alors, les directions de ces magazines BD, ils ont dû chercher
en Belgique des auteurs de bande dessinée pour remplacer les Américains. Au début, il croyait que c'était juste temporaire. Il disait quand la guerre est finie, on va de nouveau publier les BD américaines. Mais l'occupation a duré 5 ans, donc ça a permis aux auteurs belges de se développer, d'avoir du succès. Quand il y avait la libération, le public belge ne voulait plus des Américains. Ils disent on préfère les auteurs belges. Donc comme ça, beaucoup d'auteurs belges ont eu la chance de débuter en bande dessinée. C'est parfait, c'est superbe. Et je me souviens que Edgar Pierre Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer, il a dessiné aussi les aventures de Flash Gordon. C'est vrai. Donc il y avait un magazine Bravo qui publiait Flash Gordon d'Alex Raymond. D'un jour à l'autre, les planches n'arrivaient plus des États-Unis et ils ont demandé à Edgar Pierre Jacobs de juste continuer l'histoire sans scénario. Donc il a inventé une suite à Flash Gordon et puis après, il a donc commencé avec sa propre série bande dessinée avec Blake et Mortimer. Merci, c'est superbe. Merci de m'accorder cette superbe interview. Et je vous invite à ces moments-là à inviter les gens de tout le monde à visiter le musée. Alors, j'aimerais conseiller aux gens qui regardent cette émission que s'ils sont intéressés par la bande dessinée, mais aussi par la Belgique et par Bruxelles, de venir ici parce qu'ils découvriront un musée qui est vraiment symbolique de cette ville, qui est la capitale de l'Europe, de la Belgique, mais aussi de la bande dessinée. Merci, monsieur William de Grave. E j'espère revenir ici le plus vite possível. Com muito prazer. Muito obrigado. Gente, olha, então é isso. Entrevista aqui no Centro Belga da Banda Desenhada. Esta é a nossa expedição BD em busca da nona arte.